Pour mon projet d'histoire, j'ai choisi celle du palais à propos le topic du Jumbo l'éléphant et la mystérieux de ce mort. Jumbo l'éléphant était né au Soudan, mais quand il était petit, il était capturé par le chasseur qui l'a aussi tué sa mère et puis vendu sur une auction au zoo. Pendant ce temps, à le zoo, il était resté au zoo en Angleterre et un zoo en France, Paris, et pendant là, il était maltraité avec plusieurs duchesnes et beaucoup d'enfants sur sa dos qui damagent lui. Après le zoo, Jumbo était encore mis sur l'auction et s'était vendu au monsieur Petit qui à ce temps avait un cirque appelé Barnum et Bailey's. Alors, il achète Jumbo pour $10,000. Avant que Jumbo l'éléphant était officiellement vendu au monsieur Petit Barnum, il avait les enfants du zoo qui savaient lui et on allait sur sa dos et juste les petits enfants en général à envoyer des lettres et messages aux reines du vendre pas Jumbo, mais le reine n'écoute pas et ils ont vendu officiellement. À ce temps, Barnum avait utilisé Jumbo pour des exhibitions à des différents cirques entre les États-Unis et le Canada. Et à ce temps, pendant Jumbo's vie, il était une grande attraction à ce cirque en particulier et recevait beaucoup de personnes. Avec Jumbo sur la cirque, il avait environ 2 fois plus des hommes et l'argent obtenus sur l'année. Aussi, il a fait cette exhibition en mars 1882. Mais comment est-ce que ça s'affecte le Canada? C'est que comment Jumbo était tué ici, juste au St. Thomas, Ontario, qui est quelques heures au moins du Windsor. Alors, qu'est-ce qui s'est arrivé? C'est que les reporters disaient que Jumbo était juste fini une exhibition au St. Thomas et c'est en train d'aller dans sa train, mais une autre train d'une autre direction a venu et frappé lui directement et ont tué Jumbo. Mais monsieur P.T. Barnum la disait des mentiras à propos le tuer du Jumbo. Il a disait que il y avait un autre éléphant avant que Jumbo qui s'appelle Tom Thumb et la train avait frappé lui avant frapper Jumbo, mais c'est probablement pas vrai car Tom Thumb avait reçu juste un bras cassé et Jumbo avait été tué et mort dans quelques minutes après l'accident. À ce temps-là, il y avait trouvé plusieurs choses dans l'estomac du Jumbo du train qui l'a frappé, comme mais plusieurs le métal. Alors, il y avait plusieurs clés et différents l'argent et juste toutes les choses métal dedans sa l'estomac qui était enlevé. Après l'accident, plusieurs Canadiens avaient tellement triste et c'était une grande chose à ce temps car ils pensaient, monsieur Barnum l'a dit, que Jumbo était le plus gros éléphant du monde. Mais on ne sait pas vraiment car il a menti à propos de la
Il a dit que Jumbo était 4 mètres à hauteur aux épaules, mais quand il a mesuré le corps mort, il a trouvé qu'il est seulement 3,2 mètres longueur. Alors, ça se fait nous penser pourquoi M. Barnum voulait pas des personnes mesurer ou prendre des photos du Jumbo quand il était vivant. Mais aussi, après sa mort, plusieurs parties de sa corps étaient données ou vendues à les différentes places comme des musées à cause de ceci. Alors, le squelette du Jumbo était vendu au un musée en New York, États-Unis. Le cœur du Jumbo était donné à l'Université du Cornell. Le pot du Jumbo était farci par William J. Critchley et Carl Ackley, et puis Barnum l'a donné le farci aux universités Tufts. Mais ce farci a été mis feu en 1975 et ses cendres étaient mises dans une pote de beurre d'arachide à ce temps-là. Sa popularité continue à ce jour et si tu visites St. Thomas, tu peux voir une statue qu'il a créée du Jumbo près d'où il était tué. Et même aujourd'hui, le cirque du P.T. Barnum est populaire et ils ont même créé un film à propos de ce cirque, The Greatest Showman. Et même aujourd'hui, il y a plusieurs statues au Canada qui font référence, comme des grands éléphants, qui font référence au Jumbo. C'est pas juste le St. Thomas qui savent même aujourd'hui. Même à ce jour, il y a plusieurs suspicions du le tuer mystérieux comme des choses qui est la vraie histoire car M. Barnum dit d'un côté et les reporters et l'autre dit une autre différente partie complètement. Plusieurs de personnes à ce temps qui étaient là ont été un peu déprimées et tristes en général. Et c'était une grande chose, comme aujourd'hui on pense que c'est pas une très grande incident, mais les personnes qui ont habité à ce temps savent beaucoup de tout qui a arrivé ce jour et c'était tout dans les journaux et les nouveaux et c'était horrible est-ce que arrive. Voici quelques parties qui restaient du Jumbo. Et tu peux voir, même dans sa nez, tu peux voir qu'il y avait un couteau qui avait allé dedans. Je pense que ça c'est le cou quelque chose, mais c'est un peu dégueulasse et juste triste en général que c'est arrivé. Et même si tu ne savais pas, maintenant tu sais juste le grand problème de ceci et quelques théories de moi, c'est pourquoi comme est-ce que le personne du train savait qu'il avait frappé l'éléphant, comme est-ce qu'il est contre le cirque ou non. Alors oui, il y a beaucoup de spéculations même à ce jour. Et ça c'est ce que j'ai fait. Avoir une bonne journée et au revoir. Merci beaucoup.